Bonjour, moi c'est Kaby Bichot de la conteuse africaine et francophone. Je partage des histoires de vie vécues et réelles sur ma chaîne YouTube. Donc si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, n'hésite pas à rejoindre la grande team Kaby Bichot en t'abonnant et surtout en cliquant sur la cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos que je partage. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Yes Kaby Bichot TV. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux et connectés sur ma chaîne. Merci à vous tous qui êtes là, qui êtes branchés, qui participez, qui animez la chaîne, qui donnez des commentaires. On apprécie tous les commentaires, on les lit un par un, on répond. Les concernés sont là, ils attendent, ils sont stressés de savoir ce que les gens pensent de leur vie, de leurs histoires. Vraiment, je vous encourage fortement à commenter sur YouTube parce que ça touche, ce que vous écrivez, ça rassure, ça encourage les personnes qui se dévoilent à nous ici sur la toile. Merci à vous tous qui participez. En tout cas, aujourd'hui, c'est le grand jour où on va dévoiler la maman qui a remporté notre petit concours ici chez Kaby Bichot. Je tiens à remercier toutes les mamans participantes, toutes les mamans qui se sont donné la peine de décorer, d'envoyer des jolies tables. Je sais qu'il y en a plein qui ont décoré mais qui n'ont pas envoyé les tables parce qu'elles n'ont pas osé. C'est juste une question de montrer aussi son travail, de découvrir aussi vraiment. On a beaucoup appris, on a regardé, on a zoomé, on a copié, on a écrit, on a fait des photos. Donc l'année prochaine, ne soyez pas surpris. On a beaucoup appris vraiment les mamans. Je vous remercie beaucoup. On est entre nous, on est une team, on essaye de se découvrir, de s'apprécier aussi avec autre chose que nos histoires qui ont tendance à être que tristes. En tout cas, les mamans, vous n'êtes pas motivées à m'envoyer vos belles histoires de vie. Vous avez des trop belles vies. Pourquoi vous les gardez pour vous-même? Encourager les personnes qui sont dans la tristesse, pour qui ça ne marche pas, à garder l'espoir, à savoir que, écoute, moi j'avais cette situation, regarde aujourd'hui, je me suis en sortie de telle façon. Ça encourage les mamans et le numéro WhatsApp s'affiche là-bas, n'hésitez pas à me contacter. Les papas, vous êtes là. La plupart des temps, si on a les cœurs brisés, c'est à cause de vous. En tout cas, contactez-moi, partagez vos histoires, vos aventures, vos passés, vos résolutions. On aime ça. Le numéro de Kaby Bichot est là, il est ouvert sur WhatsApp. Laissez-moi des voices, écrivez-moi, contactez-moi pour tout ce qui concerne la chaîne. Ça sera avec plaisir que je vais vous répondre. Et puis, on va s'organiser pour partager l'histoire, même si ça prend un peu de temps parce que, bon, vous comprenez, on se comprend. Il n'y a pas besoin de donner d'explications. En tout cas, d'après vos votes, après réflexion, comme vous avez jugé les tables, ce que vous avez aimé plus, ce que vous avez apprécié, comme tout le monde peut le voir d'ailleurs, la vidéo qui est marquée table de Noël, c'est de cette vidéo-là qu'on parle, les mamans de Kaby Bichot. Pour ceux qui sont nouveaux abonnés qui ne savaient pas, ont envoyé les tables de Noël, les tables décorées qu'elles ont fait pour leur famille et leurs invités, ici qu'on a publié sur la chaîne pour qu'on voie les modèles et pour qu'on choisisse la plus belle table d'après nous, d'après les votes, d'après ceux qui ont voté, d'après leur choix, et à qui on va envoyer un chèque de Galeries Lafayette. En tout cas, la gagnante de cette table, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame, c'est quelqu'un qui s'appelle sur la chaîne YouTube et même sur WhatsApp, Nappy by Petal. En tout cas, même sur son numéro WhatsApp, c'est écrit Nappy by Petal. Donc, je ne sais pas si c'est un monsieur ou une dame. En tout cas, c'est Nappy by Petal qui a remporté la table. C'est un numéro de France qui m'avait contacté et qui m'a envoyé cette table-là. Donc, la personne qui se reconnaît, c'est que c'est elle qui a remporté le chèque des Galeries Lafayette qu'on avait mis en jeu pour notre gagnante. Donc, maman ou papa, Nappy by Pétable, table numéro 2.
contacte-moi pour récupérer votre chèque des Galeries Lafayette. Sinon, comme on a l'habitude de faire les 3 premiers, même en classe, c'était toujours les 3 premiers qui proclamaient, qu'on mettait sur les podiums, vous-même vous savez. Donc, en deuxième position, on a 2 tables. On a notre table numéro 5, qui est la table de notre maman de Finlande, qu'on remercie beaucoup. C'était un très, très joli décor, très, très cher. En tout cas, merci beaucoup, maman, pour ta participation. Et on a la table numéro 3 qui est pour notre maman du Canada, qui a aussi beaucoup de succès. Elles sont à égalité avec la table numéro 5. Merci beaucoup, maman. En tout cas, on a copié, on a apprécié toutes les tables individuellement. Je crois que notre maman Napi by Petal a remporté parce qu'elle avait mis des fleurs naturelles sur sa table. Et je vois les gens ont apprécié, les gens ont commenté. Il y a des gens qui ont envoyé des messages aussi sur WhatsApp et tout ça. Mais on a tenu compte que des messages de YouTube. En tout cas, notre maman avait fait une belle déco, une grande table qu'on va encore projeter ici. Comme ça, vous allez voir la table gagnante. Vraiment, maman ou papa Napi by Petal. Bravo, 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 c'est toi qui as remporté notre petit concours. Mais ne t'inquiète pas, on a vu les décorations, on va aller charger nos tables. Donc, décembre là, de 2023, on est avec toi. Nous aussi, on va décorer. En tout cas, les mamans, ne vous découragez pas. Décorer les tables pour Noël 2023. Allez copier seulement sur les tables qu'il y a là. Vous prenez ce qui vous plaît, vous laissez ce qui n'est pas important. Vous faites des belles tables. On sera rempli là. Hein? On sera rempli pour Noël 2023. Maman Napi ou papa Napi by Petal, on ne va pas te laisser la place 2 fois. En tout cas, merci beaucoup pour votre participation. C'était ça que j'avais à vous dire. Donc, comme je dis, n'hésitez pas de me contacter pour les histoires sur WhatsApp. Et aussi, pour notre direct, tous les mercredis à 20h30, on fait au mieux pour être à l'heure. Mais sinon, le direct, il est programmé à 20h30. On est là avec moi-même en live, on participe, on partage, on appelle, on commente en direct. Les personnes qui nous contactent pour leurs histoires sont là. En tout cas, merci à vous tous qui vous donnez la peine d'attendre, de même m'écrire Kabibi, tu es où on est déjà branché. Vraiment, on sera là mercredi, by God grace. Voilà, nous allons passer à l'histoire du jour. Ce n'est pas une longue histoire parce que là, il fait un peu tard. Il est 23h40. Vous voyez, le temps de monter, vous l'aurez demain la vidéo, mais je vous signale déjà. Donc voilà, notre histoire du jour nous vient de France. Nous vient d'une maman, beaucoup les mamans qui ont des problèmes. Maman Jolie, merci. Merci pour ton histoire. Maman Jolie s'est ouverte à nous. Elle nous a partagé son histoire, elle nous ouvre son cœur vraiment dans les respects, hein? Ne condamnons pas notre maman, restons polis comme d'habitude, donnons-lui notre point de vue. Notre maman a besoin d'aide comme d'habitude, ici on a besoin de conseils. Elle a vraiment besoin de votre sincérité. Vraiment, vous qui allez commenter, mettez-vous à sa place, dans sa peau. Notre maman nous dit ceci. Kabibi, moi maman Jolie, je suis née au Congo-Kinshasa, dans la belle ville de Lubumbashi. Lubumbashi, c'est une ville qui est en province, d'une grande province au Congo-Kinshasa. Je suis née d'une bonne famille, avec mes parents stables, mes parents étaient cadres, il n'y avait pas de soucis chez nous. Chez nous, on vient d'une famille de 9 enfants, d'où moi je suis la 6e. Kabibi, j'ai des grandes sœurs, j'ai des grands frères et des petits frères, comme tout le monde en Afrique, vous savez, des familles nombreuses. Mon père a un très bon ami à lui, avec qui ils ont fait l'armée ensemble. Ils ont grandi ensemble et tout ce que tu veux, quand ils étaient encore au village. Nous, nous sommes des tribus Luba. La tribu Luba, c'est dans une autre région, une grande région, la région minière du Congo-Kinshasa. Mes parents, ils viennent de là. Avec son ami, ils ont fait l'armée ensemble. Ils se sont mariés ensemble. Chacun a pris sa route. Mon père est parti vivre à Lubumbashi, dans la région où je croyais les cuivres, le coltan et tout ce que vous voulez. Et son ami est parti vivre dans la ville capitale qui est Kinshasa. Donc, ils se sont séparés tous les deux après s'être mariés. Ils se sont tous mariés dans le Kasaï. Leurs femmes, les 2 femmes se connaissaient. Ils ont accouché les enfants aînés. Après, ils se sont séparés, chacun a pris sa route. Mon père est parti se former encore à Lubumbashi.
il a quitté l'armée. Il a commencé à travailler comme officier, mais pas officier avec l'arme, mais il a commencé à travailler comme responsable officier. Son ami est parti à Kinshasa, qui est la capitale. Il a aussi évolué à sa façon. Donc, son ami, là où il est parti, il est monté des grades jusqu'à colonel. Ça, c'était à l'époque du feu président Mobutu, maréchal Mobutu. Donc, vous imaginez bien, colonel, à l'époque, là, c'était des bons tontons bourgeois, patrons, beaux gosses, comme vous les aimez, là. Mon père, là où il est parti, il a fait des études, il a eu son travail cadre, mais il n'a pas eu le niveau que son ami avait. Kabibi, ça veut dire que notre tonton qui était à Kinshasa avait beaucoup d'argent. Et nous, comme on grandissait bien à Lubumbashi, on évoluait très bien, nos parents nous envoyaient en vacances chez lui à Kinshasa. En allant à Kinshasa avec leurs enfants, Kabibi, quand on s'est fréquenté, on s'appelait même un cousin. Vous connaissez les anciennes habitudes là, que tellement on est copines, on est copains, nos enfants deviennent des cousins, on est de la même région et tout ça. Arrêtez ça, vous avez continué ça jusqu'en Europe. Vos enfants ont la difficulté de se marier maintenant. Ce ne sont pas des cousins. Si vous êtes copines, vos enfants sont des enfants copains. C'est tout. Ils ne sont pas famille. Donc, nous, quand on grandissait, Kabibi, on considérait cette famille-là comme si on était des cousins. On allait beaucoup là-bas parce qu'ils avaient déjà une très grande maison. Il y avait des militaires, les voitures à notre disposition. Tu imagines, colonel, à l'époque de Mobutu, tout allait bien. On allait en vacances là-bas, on allait à la foire, à la Fikine et tout ça. Ce sont les activités qu'il y a au Congo-Kinshasa quand il y a les vacances scolaires. Vraiment, on a grandi ensemble. Mais tu sais, comme les enfants, nous sommes turbulents, Kabibi, avec nos cousins et nos cousines, là, il y a eu des affinités. Là, on va parler du cas de notre maman Jolie. Elle dit, Kabibi, quand on partait là-bas, il y avait des filles de mon âge avec qui je jouais. Mais il y avait un garçon là-bas qui s'appelait Dominique. Dominique, il était 5 ans plus âgé que moi. C'était un grand frère qui jouait avec mes grands frères. Mais comme on habitait chez eux, qu'on était nombreux, toi-même tu connais, il y avait toujours, quand on a commencé à grandir les 11 ans, 12 ans, il y a commencé à avoir comme une attirance entre moi et Dominique. Malgré qu'on s'appelait cousin-cousine, tous leurs amis dans les quartiers savaient que nous sommes des cousins-cousines. Tu connais les familles Loubala, les cousins, les oncles viennent du village, ils repartent, les cousins viennent, ils repartent, les gens, tout le monde qui venait nous trouver là-bas, ils disaient qu'on était leurs cousines qui venaient de Lubumbashi. Donc, leur famille élargie nous connaissait. Mais nous, comme on était des enfants, on ne captait pas leur visage, on ne les connaissait pas, on ne les reconnaissait pas. Ils parlaient Lingala, ils parlaient Chiluba, tout ça, Kabibi. Nous, on venait de Lubumbashi. On sortait avec les enfants et la maman. On a grandi comme ça, Kabibi. On est parti en vacances à 13-14 ans, Kabibi. Sans te mentir, mon premier baiser, bisou comme ça, là, c'est avec ce Dominique-là. On a grandi, Kabibi, et tout ça, mais c'était bisous sans suite, hein, juste des petits volets, bisous derrière la maison, là, et tout ça. Kabibi, ça m'a marqué et ça l'a marqué, lui. Le temps est passé. Il y a eu la guerre au Congo, enfin, il y a eu des troubles au Congo et tout ce que tu veux, Kabibi, eux, ils sont partis en Belgique. Leur papa colonel a envoyé sa femme, hein, la maman de Dominique, la première épouse, avec tous ses enfants, en Belgique. Nous sommes restés à Lubumbashi. On a continué à Lubumbashi, les études, donc on ne partit plus à Kinshasa parce qu'on n'avait plus des cousins. Nous, tu connais, avec l'éducation de la ville-province de Lubumbashi, c'est une ville où vraiment la plupart des enfants font des études universitaires supérieures, ils vont loin dans les études. Parce que c'est un état d'esprit là-bas, un peu de concurrence, donc hein, il faut faire des grandes études. Kabibi, ça veut dire que quand on a eu nos bacs et tout ça, on a fait des écoles universitaires. Alors que eux, quand ils sont partis en Belgique, l'argent que leur papa avait à l'époque, papa colonel, ils étaient genre enfants gâtés en Belgique. Kabibi, ils ont eu à peine des bacs. Ils n'ont pas poussé loin dans les études. Ça veut dire que nous, les enfants qui étaient restés à Lubumbashi, on a eu beaucoup de diplômes et tout ce que tu veux, mes frères, mes sœurs et tout ça, Kabibi. Moi qui te parle, j'ai fait des études de droit. Mais je me suis arrêtée au graduat. Pourquoi je me suis arrêtée au graduat? Parce que notre papa avait perdu la vie. Quand on a perdu notre papa, Kabibi, on ne va pas donner les détails de sa mort. C'était très dur, très compliqué. Maman, ça l'a bougé et tout ça. On ne s'en sortait pas. J'avais certains de mes frères qui avaient terminé quand même les études, qui avaient commencé à travailler. C'est eux qui dépannaient un peu maman.
Mais pour moi, vraiment, Kabibi, tellement ça avait basculé, on avait déménagé, tout ça, j'ai arrêté mes études. Ça veut dire que je suis graduée en droit. Je n'ai pas eu de licence. Avec mon diplôme de graduat, c'est vrai que je peux travailler. Dans n'importe quel pays, quand même, je peux travailler. J'ai un niveau universitaire. Kabibi, c'était compliqué. On a commencé à vivoter et tout ça. J'ai même un grand frère qui allait habiter en Zambie. C'est lui qui a fait un peu genre sortir un peu la tête. Il s'est un peu en sorti dans la vie. Kabibi, on est allé vivre en Zambie avec maman, nous les petits là. On est allé vivre en Zambie chez lui avec maman. Il s'est marié à une Zambienne avec qui ça s'est très mal passé. Kabibi, ça s'est compliqué. À l'époque là, en Zambie, il y avait moyen d'aller au Canada. Donc, c'est comme ça que mon frère a fait les démarches. Maman et mes autres petits frères ont eu les visas. Ils sont allés au Canada. Nous sommes restés 2 chez notre grand frère, un parmi les aînés. Parmi les aînés, là, comme la route du Canada ne se voyait pas, mon grand frère a manigancé tout ça, Kabibi. Il a trouvé un moyen pour nous, pour qu'on aille en Angleterre. Le visa, les billets, la connexion de l'Angleterre, là, Kabibi, quand on nous a pris les visas, on a voyagé, on est arrivé en Angleterre, on nous a arrêtés, genre on va nous refouler au Congo. Kabibi, ça c'est tellement compliqué et tout ça, quand on nous a sortis de la prison là, de l'aéroport de l'Angleterre, parce que mon frère avait envoyé l'argent, on a pris des avocats, vous connaissez les procédures et tout ça. Quand on nous a sortis et pour qu'on aille faire la demande d'asile, Kabibi, ça sentait tellement mauvais qu'on allait nous refouler, qu'on a manigancé à partir de l'Angleterre, on a fui l'Angleterre pour venir en France. C'est comme ça qu'on arrive en France sans famille. Bon, les premières personnes qu'on va dire qu'on connaissait en France, en Europe de confiance, c'était la famille de papa colonel. C'est comme ça que maman au Canada appelle papa colonel. Papa colonel avait déjà pris de l'âge avec Kabibi. Papa colonel aussi a déjà rejoint sa femme en Belgique. La maman de Dominique et tous les autres, tout ça. Il a déjà rejoint avec ses autres enfants qu'il avait fait dehors et tout ça. En tout cas, presque toute la famille de papa colonel est en Belgique. Parce que ce papa-là pesait du lourd. Il avait eu l'argent. C'est comme ça que maman appelle papa colonel et lui dit, les enfants de ton frère sont là tout seuls en France. On n'a personne de sérieux. Est-ce qu'ils peuvent venir en Belgique? Papa colonel dit, est-ce que c'est un problème? C'est des enfants que je connais qui ont vu grandir, qui viennent. Kabibi, quand on arrive là-bas, on arrive chez papa colonel. Bien sûr que ces enfants ont déjà grandi, ils sont déjà partis. Les Dominique, les autres, là, ils sont déjà partis. En tout cas, papa colonel, il n'y a presque personne chez lui. On arrive, on commence à habiter chez papa colonel pour faire nos papiers. Quand on arrive là, Kabibi, tu vois la plupart des parents, quand ils sont jeunes, ils sont turbulents et tout ça. Mais quand ils prennent de l'âge, ils se fatiguent. Et tous, ils deviennent des chrétiens. Ils n'ont rien à faire en Belgique avec le froid, la glace, la pluie qui est en Belgique. Là, ils vont faire quoi? Donc, ce sont des gens, des chrétiens. Ils ont la vie calme, posée et tout ça. Leurs enfants sont tranquilles. Ils sont dans une église là qu'ils fréquentent. Le pasteur, c'est un centrafricain. Le pasteur est centrafricain. C'est une église qui les avait accueillis ou comment là-bas. En tout cas, ils sont dans un milieu où il y a plusieurs Africains, des Ivoiriens, des Camerounais, tout ça. C'est une église vraiment ouverte. Ce n'est pas une église des Congolais. Kabibi, quand on est arrivé chez papa colonel et maman colonel, ils priaient là-bas. Donc, on a commencé à aller là-bas. Kabibi, quand on est arrivé là-bas, les enfants de papa colonel qui étaient en Belgique, qui n'ont pas fait d'études, qui traînaient dans les rues et tout ça là, ils avaient déjà évolué, ils habitaient chez eux. Mais de temps en temps, ils venaient aussi à l'église. Et quand ils ont appris qu'on est en Belgique, ils sont venus quand même nous dire bonjour parce que les parents les appelaient, venaient dire bonjour à vos cousines, vos cousins qui sont arrivés. Moi, jolie, j'étais là avec mon petit frère Marc. On était chez papa colonel. Ils sont venus dire bonjour. Donc, Dominique est venu aussi nous dire bonjour. Kabibi, quand on s'est revu avec Dominique, malgré qu'on a déjà fait la vie, chacun a déjà fait son parcours et tout ça, Kabibi, on savait que nous deux, quand on était des enfants, on se faisait des petits bisous derrière la maison. Donc, il y a eu comme cet instinct-là qui est revenu. Kabibi, la vérité est que quand on est arrivé là-bas, j'ai commencé un peu à tricher avec Dominique derrière les dos de papa colonel et maman colonel. Mais en sachant que ce Dominique-là, dans la vie, il ne s'en sortait pas. C'était un garçon un peu tête brûlée de Bruxelles, qui s'habille bien et tout ça. Il ne fait rien de sérieux. Un coup, aujourd'hui, il te dit, j'ai fait tel travail. Demain, il fait tel autre travail. Par rapport à moi, mon bagage que j'avais, je savais qu'il n'y aura rien. Il ne pouvait rien avoir avec lui. Mais comme c'était l'amour d'enfance, on a consommé. C'était la première fois qu'on a consommé en Belgique. En sachant que moi, j'habitais chez ses parents.
Donc, Kabibi, on va dire, j'ai commencé à sortir avec lui et tout ça. Et pour justifier notre attachement, comme on était soi-disant des cousins, on a décidé de dire aux gens qu'on n'est plus des cousins. Parce qu'on a déjà grandi, nous ne sommes pas des cousins en réalité. Donc, en Belgique, on s'est promené comme des enfants des familles amies. Les gens commençaient à soupçonner que, ah, vous sortez ensemble, vous ne sortez pas ensemble, on y est, et tout ça. Mais Kabibi, on sortait vraiment ensemble. Même mon petit frère Marc a commencé à me soupçonner parce que intérieurement, dans la famille, on se considère comme des cousins. Il n'y avait pas de problème. Kabibi, on a fait nos papiers en Belgique et tout ça. La Belgique nous a jetés avec Marc. Ça n'a pas donné nos papiers. Quand les papiers n'ont pas donné, Kabibi, moi, comme je sortais avec ce Dominique-là, je lui ai proposé que, regarde, moi, mes papiers, là, la façon que je sens en Belgique ici, on est en train de me jeter. Est-ce que tu ne peux pas m'épouser? Comme toi, tu es déjà même belge, là, ils étaient partis en Belgique depuis très longtemps. Si tu ne peux pas m'épouser, comme ça va me régulariser. De toute façon, je sors avec toi. Il n'y a pas de mal, tu n'as pas de copine. Il me dit, non, moi, je sors avec une fille là, c'est une Belge et tout ça, marocaine, hein, une Belge marocaine et tout. C'était sa copine officielle. Mais moi, j'étais comme sa copine officieuse. Il dit, qu'est-ce que je vais lui dire, tout ça. Kabibi, Dominique a refusé de m'épouser. Comme c'était un problème de papier officiel, je suis allée voir papa et maman colonel. Je leur ai dit que, comme on est en train de me jeter, j'ai proposé à Dominique, comme il est encore célibataire sur ses papiers, de m'épouser pour me régulariser. Les parents, comme ils savent que Dominique, il ne fait rien, c'est un tourniqueur là à Bruxelles, il monte, il descend là-bas, il change de copine. Même la copine là, elle était assez récente. Et tout ça, il a dit, mais pourquoi tu ne peux pas aider ta sœur jolie à l'épouser, à lui donner juste les papiers. Après, quand ça va rester stable, si vous voulez, vous vous séparez, chacun fait sa vie. Ça, c'est comme ta petite soeur. Aide-les, ce sont les enfants de l'autre papa qui est décédé, tout ça. Dominique a refusé. Kabibi, quand Dominique a refusé, moi aussi, ça m'a blessée parce que moi, dans mon cœur, je savais que je sortais avec lui. Donc, je lui ai dit, il faut qu'on arrête. Parce que si on sort vraiment à l'occasion de rien et pour rien, tu ne peux même pas m'aider dans la vie. Je ne vois pas à quoi je te sers. J'étais vraiment catégorique. Kabibi, j'ai décidé de fuir la Belgique parce que je n'avais pas les papiers de venir en France pour faire ma demande des papiers. Ça veut dire que j'ai commencé à faire des va-et-vient entre Bruxelles et Paris avec mon petit frère Marc. Marc, même, il est venu seulement caler à Paris une fois pour toutes, comme il n'avait pas d'intérêt là-bas. Mais tu connais les mamans de l'époque là, hein? Elles sont toujours protectrices. Maintenant, tu vas habiter où? Vous n'avez pas la famille, laisse tes affaires ici, va faire seulement les démarches, reviens ici. Et tu vois, la maman voulait toujours que je reste avec elle parce que je l'aidais, j'ai cuisiné, j'ai préparé, je faisais les courses. J'étais devenue comme sa jeune fille de la maison. Kabibi, j'ai commencé à faire les va-et-vient avec Paris. J'habitais chez Marc. Marc avait trouvé une chambre de colocation. On est des frères et sœurs. On coinçait seulement dans la chambre là. On dormait. On n'avait pas de papiers. Kabibi, le fait que je commence à venir en France faire les 1 mois, les 2 mois et tout ça, j'ai commencé à manquer à Dominique. Parce que Dominique s'est rendu compte qu'il s'était attaché à moi et qu'il m'aimait bien. Du coup, Dominique me dit, bon, je crois que tu me manques beaucoup. J'ai réfléchi. Je crois que je peux accepter de t'aider. Kabibi. Quand Dominique dit ça, c'est un mariage de business. Parce qu'officiellement, moi et lui, il n'y a rien. Mais tu vois, ils sont venus en Belgique très tôt. Ils ont un peu la mentalité des Blancs, ils n'ont pas trop de secrets. Ça veut dire que quand Dominique parle avec ses frères et sœurs qui sont en Belgique, il leur dit, parce que ce n'est pas un secret, nous sommes des cousins, il va m'épouser. Ça se répand dans la famille. Maintenant, dans la famille, quand ça se répand, ce n'est pas tout le monde qui est au courant que c'est le business. Il y en a qui pensent que ça sera aussi le vrai mariage, parce que ça peut être aussi un vrai mariage, parce que moi et lui, nous ne sommes pas cousins en réalité. Bon, intérieurement, comme on a déjà eu une histoire, on s'est dit, on essaye. Parce que quand vous vous mariez, il faut habiter ensemble et tout ça. Et comme moi et lui, on sortait déjà ensemble. C'était aussi une occasion pour voir si ça peut marcher entre nous. Kabibi, la vérité, que je n'étais pas trop chaude parce que Dominique, vraiment, bagage, zéro. Et en Belgique, il tournique, vraiment, il ne fait rien. Bon, j'ai accepté, je n'avais pas le choix. Et ça m'arrangeait que je sois régularisée. Parce qu'en Belgique, les papiers vont un peu plus vite qu'en France, apparemment. Kabibi, donc quand je reviens, un jour, il y a Dominique qui m'appelle. Lui, Dominique, là, comme on est copain-copine. On a déjà commencé les démarches à la mairie pour aller déposer les dossiers. Il me dit, est-ce que tu connais Poncien, Kabibi? Quand j'étais à Lubumbashi, j'étais sortie avec un garçon qui s'appelait Poncien. Ce garçon-là, il venait de Kinshasa. Ça, c'était en plus à l'époque quand j'avais perdu mon père. J'étais déjà à l'université, ça faisait pas trop longtemps.
J'étais déjà à l'université. Donc, j'étais sortie avec ce garçon-là, on va dire comme 7 mois, 8 mois. Une relation que vous êtes sortis, ça n'a pas donné. Un garçon qui vient de Kinshasa. Tu vois, les garçons qui viennent de Kinshasa, là-bas, ils embrouillent beaucoup de filles de Lubumbashi. J'ai compris qu'il avait 2-3 copines. Bon, ça n'a pas donné. Vraiment, on s'est séparés. Donc, quand il me dit, est-ce que tu connais Poncien? Je ne fais pas le lien. Je dis, quel Poncien? Il dit, toi, tu n'es pas sorti avec un garçon qui s'appelle Poncien. Ah. Je dis, mais qu'est-ce que ça a à voir que je sois sorti avec un garçon qui s'appelle Poncien et tout ça, tout ça? Sur le coup, comme quand même dans mon cœur, je sais que c'est mon copain, je nie. Je dis non. Moi, je ne suis jamais sorti avec un garçon qui s'appelle Poncien. Poncien, c'est qui? Il me dit, toi, tu ne connais pas Poncien. Je dis, je ne connais pas des Ponciens dans ma vie. J'ai peut-être eu des collègues à l'université, à l'université, mais ce n'était pas mes copains. Moi, je ne connais pas des Ponciens, surtout un Poncien particulier avec qui je suis sortie. Je ne vois pas de qui tu parles. Il sort la photo de Poncien, mon copain. Il me montre. Toi, tu ne connais pas ce garçon. Je dis, oh, je le connais, mais c'est quelqu'un qui m'a dragué. Je ne suis pas sortie avec lui. Dominique se fâche. Il me dit, pourquoi tu n'acceptes pas? Kabibi, on a commencé des problèmes. Je dis, mais le problème déjà des Ponciens, c'est quoi? Il faut me dire. Il me dit, il faut que tu me dises déjà la vérité. Si tu me dis la vérité, je vais te dire pourquoi je te demande ça. Kabibi, tellement que c'est lui qui devait me régulariser. Je lui ai dit, c'est un garçon qui m'a dragué et tout ça, tellement il m'a dragué pendant longtemps. Bon, on a eu des petits flirts, mais je ne suis pas vraiment sortie avec lui. Il dit, ah, tu vois, tu es une menteuse. Poncien là, c'est mon cousin. Toi, tu ne connais pas Poncien. Je dis, je ne connais pas. Il dit, quand vous venez à Kinshasa, en vacances chez nous, Poncien, c'est le cousin de papa. Mais c'était un cousin de papa qui était jeune, qui était l'ami des grands garçons. Tu vois, les gens des cousins que... toi, tu as des enfants qui ont 15 ans, mais ton cousin a 21 ans. Donc, quand ton cousin vient, c'est ton cousin à toi le parent, mais il cause beaucoup plus avec tes enfants parce qu'ils ont le même âge. Donc, Poncien, là, quand nous on venait, il nous connaissait les enfants d'un tel qui venaient de Lubumbashi. Il savait que nous étions soi-disant des gens cousins. Lui, il me connaissait depuis l'enfance. Quand il est venu à Lubumbashi, en fait, c'était les gens des tontons pervers. Donc, lui, quand il me connaissait, il est venu à Lubumbashi, il avait donc voulu, c'était abuser, profiter de moi comme il connaissait mes parents. Mais moi, comme j'étais grande et que je ne l'ai pas reconnu, je ne le connaissais même pas, Kabibi. La vérité est que je ne me souviens même pas de lui à Kinshasa. Moi, j'ai vu seulement qu'un jeune homme qui est venu de Kinshasa m'a fait des avances, avec qui je suis sortie, l'histoire s'est arrêtée. Alors que lui, il était sorti avec moi en sachant qui j'étais. Donc, quand Dominique raconte dans sa famille qu'il va m'épouser et que lui, le Poncien là, il est au Congo-Kinshasa, pour lui, il ne capte pas que c'est pour m'aider pour les papiers. Lui, on lui a seulement dit que non, Dominique va se marier à Jolie. C'est comme ça, il demande à quelle Jolie. On dit non, Jolie, les enfants là qui venaient de Lubumbashi et tout ça, tu te rappelles les enfants de l'ami de papa et tout ça. Il dit, oh, mais cette Jolie là, moi je suis déjà sortie avec elle, elle ne peut pas se marier avec Dominique. Kabibi. C'est comme ça que lui pensait, il appelle Dominique pour lui dire, mon neveu, mon cousin, n'épouse pas cette fille-là, c'était ma copine. Kabibi Poncien a pris mes photos avec lui, il l'a envoyé à Dominique. Il a dit, elle a une tache comme ça, elle a un tatouage comme ça, elle a comme ça, c'était ma copine. Je suis déjà sortie avec elle, ne l'épouse pas. Kabibi, ce mariage-là, à la base, c'était pour m'aider. Mais comme moi et Dominique, nous savions, nous, dès qu'on sortait ensemble, ça l'a bloqué, ça l'a stressé, il a fait la jalousie. Il s'est dit, donc toi, en fait, tu es déjà sorti avec mon cousin, tu sors aussi avec moi, comment vous les femmes, vous êtes comme ça. Il était vraiment déçu, il était dégoûté, il était tout ce que tu veux. Kabibi, je ne savais même plus comment expliquer. J'avais déjà accepté à moitié. En fait, lui aussi, il m'a informé que Poncien, c'était son cousin, je ne savais pas. Il m'a fait quitter de Paris, revenir en Belgique, faire les papiers, aller maintenant à l'Amérique pour finalement ne plus m'épouser. Kabibi, ça m'a énervé. On s'est très mal séparés parce qu'il est parti dire à ses parents, comme il n'avait pas la maturité là, que moi, je suis déjà sortie avec Poncien. Ça m'a lui dit, mais même si elle est déjà sortie avec Poncien, ça fait quoi? Toi, tu l'aides seulement à avoir les papiers. Oh non, 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 maman. Parce qu'en réalité, moi et Jolie, nous ne sommes pas cousines. Je peux aussi l'épouser en vrai et tout ça. Comment, quand même, ce sont mes papiers. Elle va caler sur ça combien d'années? Si elle refuse de divorcer et tout ça, tu ne vois pas que vous me mettez dans des problèmes et tout ça. Il a tellement compliqué que la maman n'a pas compris. Elle m'a dit, bon, si lui-même le concerné, il ne veut pas. Ma fille, va seulement te débrouiller en France, hein, va chercher tes papiers.
Dieu va t'aider. Ma maman au Canada était étonnée parce que je faisais des va-et-vient entre Paris et Bruxelles. Finalement, j'ai raconté aussi à ma mère qu'on allait m'épouser. On m'a plus épousé. Kabibi, bref, moi et Dominique, hein, on s'est mal séparés en tant que copain-copine parce que nous, on était copain-copine. Vraiment, quand je suis rentrée en France, je ne lui parlais plus. Lui aussi, il était déçu que j'étais déjà sortie avec Poncien. Kabibi, Dominique est resté là-bas. Les années sont passées. On parle maintenant de Dominique qui est resté là-bas. Quand Dominique est resté, sa mère, comme elle priait dans l'église de Centrafricaine, là, toutes les mamans pleurent seulement que leurs enfants se stabilisent. Elle a commencé à supplier son fils, viens même à l'église, trouver une bonne femme. Aujourd'hui, c'est marocaine, demain, c'est blanche. Tu cherches quoi? Hein? Viens te marier à l'église, là-bas, il y a beaucoup de jeunes filles et tout ça, des filles bien éduquées qui craignent le Seigneur. Elles vont t'encadrer et tout et tout. Kabibi. C'est comme ça que Dominique, il a commencé à aller fréquenter l'église de sa maman. Il est tombé sur la fille du pasteur. Toi-même, tu connais les enfants des pasteurs. Ce sont des enfants qui grandissent pas comme tous les autres enfants parce que leurs parents sont comme des stars. Leurs parents sont connus. Leurs parents sont respectés. Ça veut dire que les gens qui respectent leurs parents, qui font des courbettes à leurs parents, leur font aussi des courbettes. Ce sont des filles qui sont souvent pas trop simples et manipulables. Parce qu'elles ont ces caractères-là, qu'elles ont grandi avec l'éducation de vous, vous êtes en bas de nous, vous nous suivez. Nous sommes les enfants du pasteur, femmes du pasteur et tout ça. C'est vous qui êtes vous nous suivez, quoi, vous voyez. Donc, dans son caractère, elle s'imposait beaucoup. Bon, ce ne sont pas tous les enfants ou les femmes de pasteurs qui sont comme ça, mais il y en a qui deviennent comme ça à cause des courbettes qu'on leur fait. Même quand tu ne fais pas bien comme tu es l'enfant du pasteur, on accepte seulement tamadou, on ne te parle pas n'importe comment. Donc, ça veut dire que ça crée en toi une assurance, ça crée en toi un charisme, ça crée en toi une autorité. Tu as l'impression que tu as l'autorité sur les gens, tu peux parler aux sœurs de l'église. Parfois, ils ont les freins de te répondre parce que tu es la fille du pasteur. Donc, c'était les genres de filles comme ça. Dominique allait tomber sur cette fille-là. C'est un beau garçon de Bruxelles. Ce n'était pas un vrai frère. Mais comme ses parents, c'est quand même les enfants du colonel, un tel qui était au Congo, connu et tout ça là-bas, ça joue. Les Congolais les respectent dans les milieux. Vraiment, ce sont des parents respectés. Le pasteur n'a pas vu d'inconvénient parce que la maman de Dominique et papa colonel, ils partent à l'église là depuis des années. Ce sont des parents respectés dans l'église. Le pasteur a accepté, à cause de quelques mois là de conversion de Dominique, hein, il s'est marié avec sa fille. Kabibi, c'était un grand mariage pompeux. Quand ils se sont mariés, ils sont allés dans leur mariage. Kabibi, ils ont fait 3 enfants. Ils ont fait leurs enfants, leur vie. Mais comme Dominique, ce n'était pas un vrai frère. C'est un frère, un coup il est frère, un coup il rentre un peu dans le monde, un coup il est frère. Vous connaissez les frères qui balancent dans la foi là. C'était ce genre de mari. Ça veut dire que pour cette fille-là, elle n'était pas trop contente de son couple. Ça a commencé un peu à tirailler parce que ce sont des enfants qui ont la vision d'avoir de conduire l'église de leurs parents. Ils ont des responsabilités à l'église. Donc, quand toi, tu prends l'engagement d'aller te marier avec un enfant des pasteurs, il faut que tu aimes la chrétienté, il faut que tu aimes les services, parce que la plupart des temps, ce sont des enfants, même s'ils ont l'autorité, les courbettes là, ils ont grandi dedans. Donc, quelque part, ils aiment ça. Ils sont habitués à ça. Et ils n'ont pas fait les boîtes, les fêtes, les villes, là, des cigarettes, des bières. Ils ne connaissent pas ça. Leur vie, c'est l'église. C'est une habitude. Ils sont habitués à cette atmosphère-là. Donc, inconsciemment, ils aiment ça. Donc, c'est des gens qui se projettent beaucoup dans la chrétienté eux-mêmes aussi. Ils deviennent des musiciens, des chantres, des pianistes, des prédicateurs, des évangélistes et tout ça. Parce qu'ils ont grandi dans ça. C'est tout à fait normal. Ils connaissent que ça. Donc, quand tu t'es marié aussi à un frère, ton mari, tu attends qu'il évolue dans le même sens que toi pour que vous preniez des responsabilités. Vous soyez des anciens, des encadreurs, des... Maintenant, lui, un coup, il redevient mondain, un coup, ça a commencé à balancer son couple. Kabibi, ça n'a pas donné. Ça n'a pas donné parce que la fille avait beaucoup d'autorité aussi. Ça n'a pas donné. Elle n'a pas accepté cette vie-là. Kabibi, ils se sont séparés. Fermons la parenthèse Bruxelles. On revient avec notre sœur Jolie en France. Quand Jolie est venue en France, elle est partie faire les papiers, demande d'asile, comme tout immigré qui arrive. Se présenter à la préfecture de Paris. Elle a attendu 1 an et demi, on l'a jetée. On ne lui a pas donné les papiers. C'est son frère Marc qui a eu les papiers. Quand Jolie s'est retrouvée sans papiers, ça l'a fait péter un câble. Elle a craqué.
Maintenant, elle a commencé à dire, il faut absolument que j'ai les papiers parce que je pars sur 3 ans en France sans papiers. Tu es en Belgique, tu es en France, tu tournes, tu montes, tu descends. Vous connaissez la vie des sans-papiers. C'est fatigant, c'est saoulant. Tu n'as pas d'adresse, tu es dans l'humiliation. Tous les jours, tu raccroches chez les gens, tu dors chez les gens, tu manges chez les gens, tu n'as pas d'argent, tu fraudes les trains. Ça l'a fatiguée. Elle a fait la rencontre d'une copine. Une copine, hein, sénégalaise. Vous savez, les belles filles sénégalaises là et tout ça, branchées, connectées, canon. Quand elle a rencontré cette sénégalaise là, elles sont devenues copines. La fille était tellement différente des Jolies, parce que notre sœur Jolie, c'est une très belle fille, elle est mince et tout ça, là, vraiment, elle est une jolie fille. Tellement qu'elles ont fait l'amitié, elle a commencé à envier sa copine sénégalaise, parce qu'elle allait dormir là-bas. La copine a la gadget facile, elle dépense l'argent facilement. La copine la sort sur des endroits comme des Champs-Élysées. Elles vont manger dans des bons coins. La copine est toujours sapée, toujours les nouveaux brésiliennes. Tu vois, une copine classe sénégalaise. Quand elle lui demande, ma copine, tu travailles où? La copine, c'est les gens qui font des temps partiels, donc elle peut travailler même pendant 1 mois ou 2. Après, elle ne travaille pas pendant 8 mois, des choses comme ça. La copine lui disait que j'ai un copain riche, j'ai un copain riche, j'ai un copain riche. Tellement que leur amitié a bien évolué, quand Jolie a vraiment vu qu'elle n'a pas les papiers en vrai, elle n'a pas. Tellement qu'elle a fait la dépression, sa copine lui a dit, vous les Congolaises, vous aimez trop les mariages. Si tu veux, moi je peux m'ouvrir à toi parce que tu es ma copine. Mais moi par expérience, je sais que vous les Congolaises, quand vous venez en Europe, vous vous aimez beaucoup entre vous, d'abord les Congolais. Vous vous mariez entre vous et vous aimez beaucoup les mariages. Regarde comment tu as regretté les Dominiques là. Regarde tous les copains avec qui tu sors. Tu veux qu'ils t'épousent. Moi, je n'ai pas de mari. Moi, tu vois ma vie, je sors. Elle dit, tu sors, ça veut dire quoi? Elle dit, moi, j'ai fait la vie des Blancs. Tu fais la vie des Blancs? Elle dit, oui. En fait, je n'ai pas un copain. Moi, je sors avec plusieurs Blancs qui me donnent l'argent. C'est pour ça que tu vois, je vis comme ça. Mais comme en France, il faut cotiser, les périodes où je vois que je suis fatiguée, je viens, je travaille un peu, après, je recommence ma vie. Sinon, ma vie que tu vois, je paye ma maison. Moi, ma maison, je la paye même 8 mois, 9 mois à l'avance parce que je sais qu'il y a des périodes où je m'arrête. Maintenant, moi, quand je sors avec mes Blancs là, je ne sors pas avec eux ici à Paris. Je sors avec eux à la Côte d'Azur. La Côte d'Azur, c'est une région française qui est là au sud de la France. C'est très joli, c'est très bourgeois. Il y a le soleil. C'est comme au Maroc, comme en Italie et tout ça. C'est chez les riches, les bourgeois, les patrons beaux gosses, les gens qui ont les Lamborghini, les Jaguars, tout ce que vous voulez comme richesse là-bas, c'est là-bas. Elle dit qu'elle part sortir là-bas avec les Blancs de là. Elle lui dit par contre, tu vois la Côte d'Azur là, les Blancs qui sont là sont vraiment la plupart des temps racistes. Ils ne nous aiment pas en tant que femmes. Ils nous aiment en tant que jouets. C'est pour ça que tu vois, même moi, professionnel, là, je n'arrive pas à choper un bon Blanc qui va me mettre dans la maison. Pour s'amuser un week-end, ils sont partants. Mais c'est des gens qui ne s'assument pas à montrer que je me promène avec une blague, j'aime une blague, parce qu'ils sont très conservateurs des races et tout ça entre eux. Donc, ils sortent avec nous en cachette. Donc, même si tu fais la vie là-bas, personne ne saura. Kabibi, je n'avais pas les papiers. Est-ce que j'avais les choix? Je lui ai dit, maintenant, tu me dis qu'ils sont conservateurs, ils sont soi-disant racistes ou quoi. Est-ce que ça va m'aider à avoir les papiers dans un coin comme ça? La police ne va pas me ramasser. Elle me dit, non, je vais te montrer comment on fonctionne. Kabibi, ma copine sénégalaise m'a amenée à la Côte d'Azur. Quand je suis arrivée à la Côte d'Azur, elle m'a expliqué comment on cherche un Blanc et tout ça. Vraiment, Kabibi, sincèrement, moi, je ne suis pas une fille qui aime les Blancs. Parce que je ne suis pas habituée à eux. Je ne les aime pas en tant que mari. Ce n'est pas mon goût. Ce n'est pas mon choix. Moi, j'aime les Congolais. J'aime les gens de mon pays parce que j'aime qu'on regarde la télé, on comprend. On regarde, on écoute la musique, on se rappelle de nourriture, on mange la même nourriture. J'aime ça. Mais voir là, commencer à manger les raisins, les haricots verts, tous les jours, commencer à manger les salades, les brocolis et tout ça, Kabibi, ça me fatigue. Je n'aime pas des vies comme ça. Mais comme j'étais en situation de faiblesse et que ma copine s'en sortait bien, elle avait l'argent, elle me payait les billets et tout, on est parti. Quand on est arrivé, j'ai commencé à sortir avec des Blancs. Kabibi, les premiers Blancs que je suis tombée sur, ils n'avaient même pas l'argent. C'était un faux Blanc. Ce n'était pas un Blanc qui avait la Porsche. C'était un Blanc qui faisait même gardien d'un hôtel. Il faisait sécurité. Tu vois un peu, tu as la Côte d'Azur, il y a les riches. Mais toi, tu tombes sur Monsieur Sécurité.
Monsieur Sécurité n'a pas de problème. Lui, il assume. Il se promène avec moi, une noire. Tu vois un peu les niveaux. Kabibi, j'ai porté la grossesse. Vraiment, lui, je crois qu'on s'est connus peut-être en septembre, en octobre, j'étais déjà enceinte. Parce que déjà, j'étais tombée enceinte. Et aussi, je n'avais pas de papiers, c'était un vrai Français. Je me suis dit, bon, comme ça peut un peu me sauver, même déjà situation. Kabibi, il n'avait pas l'argent. Il habitait même en colocation. Tellement que la Côte d'Azur, la vie coûte cher. Ces blancs-là, il habitait en colocation avec son frère. Ils travaillaient deux dans le même hôtel. Lui, il était à la porte, son frère travaillait à la plonge. Je suis allée caler là-bas. J'ai accouché mon enfant avec un blanc pauvre à la Côte d'Azur. Vraiment, ça m'a aidé. J'ai été régularisée. Naturellement, mon amitié avec ma copine s'est arrêtée parce que la Sénégalaise m'a dit, je t'avais dit quoi? Vous les Congolaises, vous aimez trop les mariages. J'étais amenée ici pour chercher l'argent. Tu n'as même pas eu deux personnes. La première personne sur qui tu es tombée, tu es partie tomber amoureuse là-bas jusqu'à porter la grossesse. Je savais que ça allait se passer comme ça. Donc, moi, je te laisse, fais ta vie de couple. C'est comme ça que cette Sénégalaise-là m'a laissée. Quand elle m'a laissé, j'ai accouché mon enfant. Je suis restée là-bas calée 2 ans, 3 ans, le temps d'avoir les papiers. Parce qu'à la Côte d'Azur, les papiers, Kabibi, même si tu as les droits, ça ne se donne pas comme ça. Ils m'ont tourné. Jusqu'à ce qu'ils m'ont donné mes papiers. Quand ils m'ont donné mes papiers, mon mari sécurité m'a dit que tu dois aussi apprendre à travailler. Je vais faire quel travail? Kabibi, j'ai commencé à faire femme de ménage à domicile dans les maisons des riches là. J'allais travailler chez les riches. Kabibi, en allant travailler chez les riches et tout ça, avec mon enfant, on avait un mode de garde et tout ce que tu veux. En allant dans les maisons des riches, Kabibi, je suis tombée sur un blanc qui était beaucoup plus vieux que moi. Quand je l'ai rencontré, il avait déjà 54 ans. Vraiment, je partais pour faire des ménages, mais je lui ai plu. Quand je lui ai plu, il a commencé à me prendre d'abord, genre, il me donne l'argent. Ça, c'est la vérité. J'étais en couple avec le papa de mon enfant. Je lui avais même dit que j'ai un enfant, j'ai un blanc déjà avec qui j'habite. Il a commencé à me donner l'argent, les 100 euros, les 200 euros quand je pars faire les ménages et tout ça. Après, il y a eu l'affinité. Il a commencé à m'inviter à boire un verre, m'inviter comme ci, Kabibi. Avec le temps, ce papa-là est tombé amoureux de moi. Monsieur Pierre est tombé amoureux de moi. On a commencé à sortir ensemble. Il a commencé à m'inviter au restaurant et tout ça. Kabibi, je lui ai dit que tu es en train de briser mon couple. Parce que moi, le père de mon enfant, il va très mal le vivre. Il n'a pas l'argent, il est habitué à moi, on s'aime comme on est. Sortir avec toi en public, si tu brises mon couple, qu'est-ce qui va se passer? Il m'a dit, ce qui va se passer, que tu viendras vivre avec moi. Kabibi, mais chez Pierre, ça assumait. Il assumait d'être avec moi. Il n'avait rien à perdre, il était déjà un peu âgé par rapport à moi. Kabibi, j'ai commencé à découcher, dormir chez monsieur Pierre. Mon mari, là, le papa de mon enfant, a vite appris, il a vite compris que j'avais trouvé quelqu'un d'autre. Comme on n'était pas mariés, on s'est séparés. On s'est séparés, on a commencé d'abord au début à faire garde partagée parce que moi je suis habité chez M. Pierre. Mais M. Pierre quand même financièrement, Kabibi, vraiment ça va. Il n'est pas riche, mais c'est un monsieur qui était directeur dans un bureau de poste. Il a beaucoup cotisé, il a commencé à travailler à l'âge de 16 ans. Il avait eu un problème de maladie qui a fait qu'il est allé en retraite précoce. Ça veut dire que quand moi j'allais chez lui là-bas, M. Pierre était déjà en retraite. Il avait eu un problème de santé, on l'avait mis en retraite précoce. Ça veut dire que sa retraite même, ça allait. Il était propriétaire. Il a déjà acheté toute sa maison. Sa maison, il a fini de payer. Donc moi, je suis allée me mettre là-bas avec lui, Kabibi. M. Pierre m'a dit, tu vois la Côte d'Azur ici, comme toi tu es très jeune comme ça, on va refuser de nous marier. Ce qu'on peut faire, c'est aller se paxer. Kabibi, j'avais déjà mes papiers, ça ne me dérangeait pas. Moi et M. Pierre, on s'est paxé pour que j'ai quand même une garantie, vu que j'avais laissé le papa de mon enfant. Quand on s'est paxé et que lui, il avait une maison, on allait faire la démarche pour que moi, je récupère mon enfant. Parce que le papa de mon enfant habite en colocation avec son frère depuis des années. Donc moi, c'est comme si j'avais maintenant une maison, un logement fixe. J'ai gagné le procès, on m'a donné l'enfant parce que nos revenus et mon salaire, ça montrait que je pouvais prendre soin de l'enfant. Et en plus, M. Pierre, il ne travaille pas, il peut garder l'enfant, le prendre à l'école et tout ça, tout ça. Kabibi, vraiment, avec le père de mon enfant, on a gardé une très bonne relation. On fait garde partagée, tu sais que les Blancs, parfois, ils ne sont pas compliqués, tout se passe bien. Il connaît M. Pierre, ils se voient, ils boivent des cafés ensemble, ils n'ont pas de problème. Lui, il m'a récupéré. De toute façon, le papa de mon enfant ne m'avait pas épousé. Tout se passe bien.
Ma copine là m'a déjà jeté. J'ai d'autres copines à la Côte d'Azur. J'ai rencontré d'autres gens, des Antillaises, des Blanches et tout ce que tu veux. On fait notre vie. Mais comme nous sommes des enfants, on connaît toujours les parents, papa colonel, maman colonel et tout ça. Maman au Canada, ma mère à moi, elle m'a dit, elle vient en Europe pour nous voir, mais voir moi, voir ma fille, voir Marc et tout ça et tout ça. Elle ira aussi jusqu'en Belgique. Quand maman est venue Kabibi, je suis quand même la femme avec un bon tonton blanc, un bon papa Pierre, avec qui j'habite. J'ai reçu ma maman à la Côte d'Azur, dans une belle maison. Je suis quand même une fille qui vit avec un monsieur confirmé. Maman est venue, elle était très contente, très impressionnée et tout ça. Mais chez Pierre, vraiment, c'est pas qu'il a joué le jeu, il a bien reçu ma mère. Il a mis ma mère en haut. En tout cas, elle était contente. Mon frère Marc a quitté Paris. Il est venu avec sa fiancée à la Côte d'Azur. Ils sont restés 4 jours. Après, ils ont dit qu'ils vont aller en Belgique. Mais tellement ça s'est passé bien, l'ambiance des familles. Ça faisait longtemps qu'on s'était vus et tout ça. Mais c'est Pierre m'a dit, si tu veux, pars avec ta maman et Marc en Belgique. Va te promener, je te paye les billets. Kabibi, c'est comme ça que nous, on a pris l'avion. On est parti en Belgique par avion. On a pris l'avion à Nice jusqu'à Bruxelles, nous tous, avec Marc, maman et mon enfant. On est parti en Belgique pour voir papa colonel et sa femme. Ils sont partis là-bas. Ça faisait des années qu'ils ne s'étaient pas vus depuis que papa était décédé là. Maman était partie au Canada, partie de la Zambie. Avec papa colonel, ils ne s'étaient pas vus. Tu imagines les retrouvailles. On nous a reçus chez maman colonel. Maman colonel était contente. Tu as accouché un enfant blanc. Et l'enfant est Kokonangaï, Mundele, les cheveux bouclés. Mon enfant était en haut, Kabibi. Quel beau séjour à Bruxelles. Quand on est arrivé à Bruxelles, là, les années sont déjà passées, non? Dominique a déjà divorcé de sa femme là, fille de pasteur centrafricain. Dominique a appris que maman est venue. Maman reste comme sa tante. Il doit venir dire bonjour à maman comme lui et tous ses frères. Ils sont venus dire bonjour à maman parce que maman venait du Canada. Quand maman est venue, ils sont venus. On s'est encore revus avec Dominique, avec ses frères et sœurs, avec les marques, retrouvailles. Tu connais l'ambiance quand vous vous retrouvez comme ça. Kabibi avec Dominique, on a parlé. Moi-même, Kabibi, je n'ai pas compris comment je suis ressortie avec Dominique. Dans les séjours que je suis partie à Bruxelles accompagner maman, je suis tombée avec Dominique. Ça m'a fait très mal, Kabibi. Parce que Dominique, là, on s'était mal séparés. Et toutes ces années qui sont passées, on ne s'est plus parlé. Le temps que lui fasse 3 enfants, là, moi, j'ai galéré. J'ai cherché les papiers. Je suis allée à la Côte d'Azur. J'ai accouché. J'ai élevé mon enfant. Je me suis remariée avec M. Pierre et tout ça. C'est beaucoup d'années. C'est au moins 9 ans, 10 ans qui sont passés. Quand je viens retomber sur Dominique Kabibi, je suis tombée avec Dominique, je n'ai pas compris comment. Il m'a dit que lui, il est bien divorcé. Il est toujours dans ses petits boulots qu'il fait en Belgique. Toujours beau gosse, bien habillé et tout ça, qu'est-ce que tu es devenu et tout ça. J'ai dû expliquer toute ma vie, Kabibi. C'est ces jours-là, on est sortis même 3 fois. Malgré que mon cœur me faisait mal, mais je suis sortie avec lui 3 fois. Quand on est rentré, maman, à partir de la Belgique, elle est partie au Canada. Nous, on est rentré en France, à la Côte d'Azur et tout ça. Kabibi, on a repris contact avec Dominique. On a commencé à s'écrire, à s'appeler et tout ça. Ça veut dire que j'ai eu une relation à côté avec Dominique que M. Pierre ne connaît pas. Kabibi, je ne sais pas si j'ai gaffé ou quoi, mais M. Pierre a quand même des moyens. Moi, l'argent que je gagne quand je fais mon travail, parce que jusqu'à aujourd'hui, je fais toujours les ménages. Mais maintenant, je fais les ménages en clinique. Je ne fais pas les ménages chez les personnes. Kabibi, j'ai fait la bêtise, peut-être vous allez appeler ça comme ça, de faire venir Dominique à la Côte d'Azur. Dominique est déjà venu à la Côte d'Azur même 6 fois. Quand il vient, il a un peu d'argent. Moi aussi, j'ai un peu d'argent. On le loge dans les hôtels, appartements. Kabibi, je sors avec lui. Je sors avec lui peut-être parce qu'on est dans les mêmes âges. Je me retrouve. C'est un Congolais. Parce qu'à la Côte d'Azur, il n'y a pas beaucoup de Congolais. Il y a beaucoup de Blancs. Il y a quelques Africains, mais parfois, ce ne sont pas des Congolais. Je sors avec lui parce que je le connais depuis l'enfance. Je ne sais pas. Je sors avec lui pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. On connaît les gens en commun. Je ne sais pas. Je trompe M. Pierre avec Dominique. Il est déjà venu au moins 7 fois à la Côte d'Azur. Parce que moi, je suis en couple. Je ne peux pas voyager. Je vais lui dire que je pars faire quoi en Belgique. Kabibi, à ce jour, Dominique me propose que j'aille vivre avec lui en Belgique. Que finalement, qu'on s'assume, nous deux. Qu'on s'assume, qu'on se marie. Parce que lui, il est divorcé sous ses papiers avec cette fille-là. Ça fait des années maintenant, quelques années. Il est libre.
Il s'en fout aujourd'hui avec les temps, avec les reculs, on a grandi. Il comprend que c'est l'enfance, aller suivre des choses qu'un cousin a dit. Ça fait quoi? Même si je suis sortie avec son cousin, lui aujourd'hui il est seul, il est malheureux. Il est déjà sorti avec beaucoup de filles de Bruxelles, il est fatigué. Il a envie d'une fille comme moi, on a les mêmes bases, même éducation, nos parents se connaissent. Pour lui aujourd'hui avec les reculs, ça ne le dérange pas, comme je suis déjà sortie avec Poncien. Poncien même, il ne vaut rien là au Congo. Il n'a pas de femmes. Jusqu'aujourd'hui, Poncien, il a fait des enfants à gauche, à droite et tout ça. Il n'a pas de femmes. Est-ce que c'est quelqu'un comme ça que lui va prendre en considération? Comme il joue avec les filles à Lubumbashi, là, jusqu'aujourd'hui, il joue toujours avec les filles à Kinshasa. Il ne s'est jamais posé avec personne. Donc lui, Dominique, il veut se mettre avec moi. Il me propose de quitter. La vérité aussi, Kabibi, est que M. Pierre, là, il est malade, hein? Il est retraité. M. Pierre, il est retraité. Là que je te parle, ça fait 4 ans que je vis avec lui, officiellement. M. Pierre, il a 59 ans. Aujourd'hui, là, en 2023, il aura 60 ans. Mais il ne les a pas encore, il les aura cette année, en 2023. Il a 59 ans. Mais il a eu sa retraite il y a longtemps parce qu'il est malade. Excusez-moi. Donc, sa maladie, là, ça le marque beaucoup. Si tu vois M. Pierre, tu ne peux pas croire qu'il a 59 ans. Il fait beaucoup plus vieux. Les gens disent que je suis mariée à un vieux, mais il n'est pas vieux. Hein? Il n'est pas vraiment vieux. Parce que notre sœur, qui nous a appelés aujourd'hui, là, en 2023, elle aura 42 ans. Et Dominique, il aura 47 ans. Donc, ça veut dire que elle et M. Pierre, l'écart d'âge est là, mais ce n'est pas aussi grave. Mais elle dit, quand tu le vois, à cause de la maladie, il fait vieux. Il fait vraiment vieux. Mais moi, comme je vis avec lui et que je suis habituée à lui, je le trouve normal. Et puis, je l'avais aimé, il avait quand même 54 ans par là. Hein, il n'était pas vieux comme ça aujourd'hui. Dominique me dit, tu es assise là-bas à cause de quoi? De la maison. D'ailleurs, vous êtes paxé avec ce M. Pierre-là. Il n'a pas d'enfants, mais il a des neveux et des nièces. Tu connais comment les Blancs laissent leurs enfants, leur argent aux neveux et aux nièces. La Côte d'Azur, là, c'est raciste. Et c'est vrai, Kabibi. Beaucoup de filles se sont mariées avec des Blancs ici à la Côte d'Azur. Quand le Blanc soit décédé ou il y a eu un divorce, les lois là-bas, Kabibi, ça favorise toujours l'autochtone. Donc, beaucoup de filles qui ont calé là-bas pour les biens sont sorties perdantes. Ça, c'est la vérité. Moi-même, j'habite à la Côte d'Azur. Je le sais parce que j'entends beaucoup d'histoires comme ça. Maintenant, il me dit, tu es sûr que tu restes là-bas. S'il y a un problème aujourd'hui, toi, tu vas rester avec la maison de M. Pierre là, où tu vas te retrouver dehors à point zéro avec ton enfant. Ton enfant là, aujourd'hui, il aura 10 ans. Mon enfant aura 10 ans cette année en 2023. Ton enfant est en train de grandir. Tu as 42 ans. Tu vis dans un coin où les gens de couleur sont difficilement acceptés. La Belgique, c'est un pays ouvert. La nationalité, tu peux l'obtenir rapidement si tu es sérieuse, tu travailles, tu cotises et tout ça. Tu as beaucoup de chances d'avoir la nationalité. Ce n'est pas à la Côte d'Azur où tu auras la nationalité parce qu'ils sont déjà très stricts. Regarde aussi les intérêts de ta vie. Moi, j'ai la nationalité. On s'est marié. Tu viens ici, tu as le droit de vivre, de travailler parce que tu as des papiers. Si tu travailles bien, après 5 ans, 6 ans, tu cotises bien en Belgique, tu es sérieuse, tu auras la nationalité. Déjà à cause de moi et à cause de ton travail aussi. Ton enfant va grandir avec moi qui est une bonne base, une éducation congolaise, des valeurs de vie. On vient des familles, on se connaît, on a des grands-parents, une vraie famille. Donc, M. Pierre, là, sa famille t'accepte limite. Il y en a qui veulent de toi, il y en a qui ne veulent pas de toi. Il y en a qui te traitent vraiment comme une négro qui est venue caler sur un vieux papy parce que la différence d'âge entre vous deux, quand on vous regarde, ça se voit. Donc, même dans sa famille, ils voient ça. Ils voient que tu es là pour les intérêts pour la maison. Tu as un enfant qui n'est pas de lui. Pour eux-mêmes, comme ils voient qu'ils gardent pour toi l'enfant et tout ça, ils voient que leur frère est exploité. Ça veut dire que tu n'es pas déjà apprécié de tout le monde. Lui, il est très vieux comme ça. Il a plus d'intérêt d'être avec toi que toi d'être avec lui. Bon, après Kabibi, ça balance parce qu'il donne la stabilité à mon enfant. Même si mon enfant a son papa qu'il voit, son papa est à côté et tout ça, mon enfant connaît son papa et connaît M. Pierre.
Donc, lui me montre tous ces points négatifs. Il me dit, en tant que Congolaise, il n'y en a même pas là-bas. La plupart qui sont là-bas, ce sont des filles qui font la vie des Blancs. Ce ne sont pas des bonnes références, elles ne sont pas posées. Il y en a que quelques-unes qui sont un peu mariées, chacun dans son coin de la Côte d'Azur. Ça veut dire que tu es même isolé. Tu n'as pas d'église parce qu'il n'y a que les églises des Nigériens, les petites églises vite fait et tout ça. Tu n'es pas dans une communauté fermée. En fait, tu es seul. Pourquoi tu ne viens pas en Belgique où tu auras la vie, tu es avec moi, moi et toi, après tout ce qui s'est passé là? Pourquoi on tombe ensemble? Pourquoi on continue ensemble? C'est que quelque part, on s'aime. Regarde, moi, je suis partie. Je me suis mariée dans une bonne famille, avec une fille de pasteur, une fille stable, avec qui on pouvait construire la vie. Regarde ma vie quand même, je me suis séparée d'elle pour un petit oui, pour un petit non. Ce n'est pas que je suis une mauvaise personne, c'est qu'elle ne m'a pas supportée parce que je ne fais pas partie de sa destinée. Je ne suis pas l'homme de sa vie. Moi et toi, moi je suis l'homme qui te dit le premier baiser dans ta vie. Ça signifie quelque chose parce que peut-être c'est ça qui fait que tu as toujours une faiblesse pour moi. Pourquoi toi tu vis malheureuse avec ces papis Mundele là? Tu n'es pas heureuse, tu t'efforces à être heureuse parce que tu ne peux pas me convaincre que ces messieurs-là te rendent heureuse. Ah, vous regardez même seulement sur la photo, votre couple ne donne pas. Tu ne peux pas dire que tu es folle amoureuse de lui. Tu as de la sympathie, de l'amitié pour lui et une habitude avec lui. Déjà, lui là est le père de ton fils. Il n'y a pas photo. Mieux vaut même le père de ton enfant parce qu'il est jeune. Vous allez ensemble. Mais si tu as laissé le papa de ton enfant, c'est à cause de la pauvreté parce qu'il fait sécurité devant l'hôtel. Mais c'est un blanc avec qui vous êtes à peu près dans les mêmes âges. Si tu l'as laissé pour aller chez M. Pierre, c'est parce que tu avais suivi l'argent. Tu ne peux pas me convaincre, moi, que tu avais suivi l'amour. Tu ne peux pas me dire que tu es amoureuse de ces messieurs-là. Tu vis avec ces messieurs-là parce qu'il a une grosse maison, il a quand même réussi dans la vie, il était directeur, il a une bonne retraite, il t'a acheté une voiture, tu vis un peu dans de bonnes conditions. C'est pour ça que tu es avec lui. Mais pourquoi tu te condamnes à vivre comme ça le reste de ta vie? Tu as 42 ans, je te suis encore. Tu es sûr que je vais te suivre à 50 ans? Tu prends de l'âge, réfléchis bien. Donnons-nous une chance, vivons notre vie, notre amour, assumons-nous, montrons-nous aux yeux et aux vues de tout le monde, que nos familles sachent que moi et toi, on s'aime. Parce que notre relation là, Kabibi, personne ne l'a jamais connue à part moi et lui. Assumons-nous. Pourquoi tu souffres dans ton coin, moi je souffre dans mon coin? Qu'on se mette ensemble, on se donne une chance. Ton enfant, c'est comme mon enfant. Tu as 42 ans. Moi, j'ai déjà mes 3 enfants. Je ne veux même pas en faire. Si tu veux faire, on fait. Si tu ne veux pas, on continue la vie. Ton enfant, c'est comme mon enfant. Parce que déjà, à la base, c'était ma cousine. J'ai déjà de l'affection, de l'amitié pour toi en tant qu'être humain parce que je te connais depuis que tu es petite. Kabibi, les paroles de Dominique me perturbent. Je ne sais pas si c'est parce qu'il me dit la vérité que je me voile la face moi-même. Ça me met les doutes. Ça me met les doutes. J'ai peur de partir parce que Kabibi, quand même, je suis bien financièrement. Le travail que j'ai fait là, si je n'ai pas M. Pierre, ce n'est pas beaucoup d'argent. Moi, dans mon ménage, je gagne que 1800 euros. C'est ça que je gagne comme salaire avec les avantages, les primes de fin d'année et tout ce qui suit avec. Mais 1800 euros là à la Côte d'Azur, Kabibi, ce n'est pas beaucoup d'argent parce que là-bas, la vie coûte très cher. Si je vis bien, c'est parce que M. Pierre a l'argent, il a la maison, il a tout. Il n'est pas riche qu'il a la Porsche, mais on vit bien quand même. Quelqu'un qui a acheté une maison et qui a fini de payer à la Côte d'Azur, c'est quelqu'un qui pèse. Parce que là-bas, les maisons ne coûtent pas 100 000 euros. Donc, je suis très perturbée, très perdue. Parce que, aussi, Kabibi, la vérité est que je le fais venir à la Côte d'Azur. Il vient. Tout le temps, il vient à la Côte d'Azur. S'il vient, ça veut dire que je l'aime. Pourquoi je le fais venir? Parce que là, si je dis non, c'est pour qu'on fasse quoi? On continue à se faire venir comme il vient là. Il peut aussi refuser, il ne vient plus. S'il ne vient plus, comment je vais me sentir? Comme lui-même, il m'a dit, il ne va pas me suivre toute la vie. Notre sœur Jolie a besoin d'un conseil. Elle a besoin qu'on lui dise la vérité. Elle dit, Dominique lui a dit sa vérité, ce qu'il pense. Que nous aussi, la team, qu'on lui dise la vérité de ce qu'on pense de son histoire. Comme ça, avec la vérité qu'elle va lire, de vous qui avez écouté son histoire, qui est comme je vous ai expliqué, elle va se situer. Elle va savoir si elle doit rester avec M. Pierre pour la stabilité de son enfant qui a le papa biologique juste à côté,
Que M. Pierre encadre, garde très bien, prend à l'école, fait les activités avec, vraiment c'est un bon papy ou papa. Il les amène en vacances, il les garde bien, ils s'entendent bien, il n'a pas de problème ce papa-là, il est déjà malade, fatigué, il ne veut pas de problème. Il ne la trompe pas, il ne la dérange pas, il lui donne l'argent, il la garde bien, il la protège. Mais ils sont paxés. Ils ne sont pas en communauté des biens. Ce sont ses biens à lui, M. Pierre. À moins qu'il décide de lui donner par pitié ou quoi que ce soit. Mais elle travaille. Elle peut aussi faire ses économies. Elle m'a dit qu'Abibi, moi, je suis bien financièrement. Notre sœur ne m'a pas dit si elle a l'argent dans les comptes ou en banque, mais quand une femme te dit qu'elle est bien financièrement, c'est qu'elle est bien, elle est à l'aise financièrement. Son mari ne lui demande pas son salaire. Je suppose que notre sœur garde un peu d'argent à côté. Donc, vivre avec M. Pierre, ça lui permet d'épargner et d'être à l'aise financièrement. Mais est-ce qu'il y a vraiment l'amour? Ça, nous et vous, on ne sait pas. Parce que si tu aimes quelqu'un, ma sœur, je ne pense pas que tu vas faire venir un autre homme dans la ville où ton mari est, en sachant qu'il n'y a pas beaucoup de Noirs là-bas, beaucoup de Congolais. Donc, on peut même le repérer. Tu prends ce risque-là, c'est que tu l'aimes quand même pour le faire venir. Donc, elle veut savoir ça. Elle a besoin d'aide de ce côté-là. Dominique, il n'a pas fait d'études en Belgique. Donc, ça veut dire que financièrement, ça ne va pas. Ça va pour lui-même comme il s'habille là, il est toujours bien habillé, des beaux pantalons et tout ça, des chemises des marques. Il a quand même une voiture, mais c'est une voiture de Belgique qu'il a achetée peut-être à 4 000, 5 000 euros, qui est propre, qui présente bien. C'est quelqu'un qui a grandi quand même en Belgique, il connaît les coins. Il a une voiture présentable, il est en appartement de location. Si elle vient, comme elle aura les papiers, elle va travailler, ils vont se battre ensemble pour créer leur vie. Mais je ne pense pas qu'ils vont acheter tout de suite par rapport à leur âge aussi, combien ils ont cotisé et quel salaire ils auront. Bref, ils n'en sont pas encore là, mais ils peuvent créer leur vie. Le bonheur, ce n'est pas seulement acheter, ils peuvent être aussi en location, même en HLM. S'ils s'aiment, ils peuvent construire leur famille. Dominique n'a pas de charge parce que c'est la fille là du pasteur qui est restée avec ses enfants. Il les voit aussi de temps en temps, il paye la pension alimentaire des 3 enfants. Cette fille-là des pasteurs ne s'est jamais remariée jusqu'à ce jour. Donc, si elle va en Belgique, elle part pour commencer à se battre comme une femme congolaise, comme tout le monde. Avec ton mari, vous partez au travail, vous gagnez l'argent, tu n'épargnes pas beaucoup parce que vous avez tout à dépenser. L'argent ne suffit pas. Elle va commencer à être à découvert dans le compte bancaire. Elle aura des problèmes d'argent. Il peut avoir des prises de tête à cause de ça aussi, on ne sait pas, mais c'est un couple normal. Mais par contre, elle sera avec quelqu'un qu'elle connaît, quelqu'un de sa génération, quelqu'un qu'elle aime, parce qu'elle aime Dominique. Elle sera dans un milieu congolais, à l'aise, elle va aller dans les fêtes, maman colonel est là et tout ça, elle sera à l'aise. Donc maintenant, notre soeur doit choisir la vie qu'elle doit décider de vivre. C'est l'histoire de notre sœur Jolie. Maman Jolie, merci beaucoup. J'ai partagé ton histoire comme tu me l'as expliqué. Et j'ai demandé aux mamans, aux papas de la team de peser, de balancer la situation des 2 vies que tu as devant toi, que tu as l'occasion de vivre. Dominique, cette fois-ci, il est sérieux, il veut vraiment t'épouser. Et même s'il ne t'épouse pas, tu es déjà autonome, tu as déjà tes papiers, tu peux faire ta vie. En tout cas, on va te conseiller. Ici, la plupart du temps, les gens sont francs et crus parfois. Parfois, ils peuvent être durs avec toi, taper sur la table, mais c'est pour te réveiller, c'est pour que tu comprennes. Je crois que tu suis les vidéos, tu connais un peu comment les gens commentent ici, partagent ici, donnent des conseils ici. Vraiment, on va attendre les conseils de la team Kabibi Show. En vous remerciant, vous tous qui avez suivi cette vidéo, qui allez participer, qui allez laisser des commentaires, qui allez encourager ou décourager notre soeur, qui allez lui donner vos points de vue, vos avis sur ce que vous pensez de cette situation. Je vous remercie beaucoup, vous tous, d'être là, d'être branchés et connectés. Partagez les vidéos. Abonnez-vous. Vous qui n'êtes pas abonnés, abonnez-vous, abonnez-vous. Likez, partagez dans vos entourages, que nous grandissons encore comme on a commencé ensemble. Je vous remercie tous, 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 tous
Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Bye.